Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Je veux ici tenir une promesse faite à un frère, Moïse, qui est vraiment un ami de l'histoire, il aime l'histoire. Il m'a demandé de faire une vidéo sur les obsèques des rois dans les sociétés Akan. Je veux dire que sur la question, il y a, je peux dire, une trame générale, une coutume générale qu'on retrouve dans presque tous les groupes Akan, mais aussi avec certaines particularités selon ces différents groupes Akan. Mais je vais plutôt insister sur la trame générale. Voilà. Alors, les obsèques, comment on les appelle? En langue agni, etc., on dit essai. Mais chez les Tufus, on dit aïe. Voilà. Aïe. Maintenant, quand il s'agit de la personne royale, l'Ohine, ou le Famia, ou le Blingbi, quand il meurt, on n'annonce pas comme ça son décès. Non. Quelquefois, 1 mois, 2 mois ou selon les cas, ou des semaines peuvent s'écouler avant que son décès ne soit annoncé. Et en général, ce sont les serviteurs de la cour avec à leur tête le Djassehene. Dans le Dankira, on dit Djahene. Ou alors, ce sont ceux qui sont chargés de l'entretien du corps du défunt roi et de son inhumation. Que chez les Agnis, on appelle les Adoumfoué. Mais que dans l'ensemble des locuteurs on appelle Bamou. Mais le chef des Bamou, on appelle Bamouhene. Donc c'est le Bamouhene qui officiellement annonce le décès du roi. Mais quand cela est publié, disons dans le royaume, auprès de la population, il y a des termes consacrés. On ne dit pas le roi est mort. Non, 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 non. Chez les Akan, on ne parle pas comme ça. On ne dit pas que le roi est mort. On utilise certaines expressions. Voilà. Mais quand on les utilise, on sait qu'on parle de la mort du roi. Par exemple, on dira que le grand arbre s'est couché ou est tombé. On dira que le roi a mal à la dent. On dira que le pied du roi a heurté un obstacle. On dira que la tête du roi a heurté le sol. Vous voyez. Donc, selon les royaumes Akan et les sociétés Akan, on utilise différentes des expressions. Alors, on utilise différentes expressions. Dans le Zoma, on dit Oti est boisé. Nana ati est boisé. C'est ça, il dit la tête a heurté le sol. Ou c'est dans certains royaumes, on dit Nana ija ya. Ça dit ça, son pied lui fait mal. Vous voyez? Donc, en fait, on ne parle pas de lui comme quelqu'un qui est mort. Non. On parle de lui comme quelqu'un, disons, qui est confronté à une difficulté. Voilà. C'est cela. Mais tout le monde sait alors que cela signifie que le roi est décédé. C'est la première chose. Maintenant, pour les obsèques,
Il ne faut pas oublier que le roi appartient avant tout à une famille, mais qui est la famille dirigeante du pays. Pour ce qui concerne d'abord l'inhumation, il faut dire que dans les temps reculés, dans les temps anciens, les rois dans l'ensemble akan étaient inhumés dans le lit des ruisseaux. Oui. On détournait momentanément le ruisseau et on procédait à l'inhumation du roi. Quand cela était fait, on retirait le barrage, l'obstacle, et puis le ruisseau reprenait son cours normal. C'est comme ça que, anciennement, les rois étaient inhumés. Si bien qu'on ne connaissait pas, enfin, c'est un groupe particulier avec le Bamohene, ou le chef des Adoumoufoué, et puis quelques membres de la famille royale, et aussi les grands dignitaires du royaume qui procèdent à l'inhumation du roi. Bien sûr, sans oublier la coutume bien malheureuse qui consiste à faire des sacrifices rituels en sacrifiant justement des esclaves qu'on considère récalcitrants, qu'on appelle ahele. Et ceux-là, ils sont censés aller servir le roi dans l'au-delà. Voilà. Parce que ces populations pensaient que l'au-delà est un univers parallèle au monde terrestre et que s'il a été roi ici, il est roi là-bas. Et donc, comme ici, il était servi par des esclaves, alors il a besoin d'être servi par des esclaves là-bas. Alors, cet au-delà là, bon, les Agnis et autres, ils appellent ça Ebolo. Mais chez les Kufo, il y a deux termes pour signifier cela. Il y a Samampong et puis Samandua. Voilà. Mais Samandua, même, ça me fait passer à la droite des anciens Égyptiens. Voilà. Les Kufo disent Samandua ou bien Samampong. Voilà. Samandua, c'est comme la droite. Bon, ouais. Donc, c'est ainsi. Oui, c'est ainsi. Si bien que beaucoup de rois et de reines akan, on ne sait pas où on les a inhumés. Oui. Ça a été le cas de la reine Ablapoku. Elle a été inhumée dans le ruisseau Ndraba. Voilà, dans le ruisseau Ndraba. Mais par la suite, des royaumes forts et solides, capables de défendre des mausolées, ont érigé des mausolées pour les rois ou un cimetière royal. C'est comme ça. C'est le cas de l'Ashanti. C'est le cas de l'Ashanti. Le royaume Ndénia, voilà, où ce sont les gens d'Adaou qui procèdent à l'inhumation. Et dans le Sanvi aussi, il y a un autre village appelé Adaou. Ce sont ceux-là, les gens d'Adaou. Et de Ewesebo. C'est ceux-là qui s'occupent justement de l'inhumation du roi. Voilà. Parce que le corps du roi chez ces populations est un corps important. D'ailleurs, quand il est vivant, quand son sang coule pour différentes raisons, etc., il ne faut pas que son sang touche la terre. Parce qu'on dit que quand son sang touche la terre, cela peut rendre la terre infertile. Vous voyez? Donc, la personne du roi est sacrée. La personne du roi est sacrée. Voilà. Donc, c'était comme ça que ces populations-là percevaient le roi. Si bien que, comme je l'ai dit, là où il est inhumé, ça fait l'objet d'une protection spéciale. Pourquoi? Parce que si un ennemi s'empare d'une partie du corps de votre roi, il peut exhiber cela pour se moquer de vous. Pour dire, voilà, nous tenons le crâne de votre roi. Nous tenons le bras de votre roi. Nous tenons le pied de votre roi. Ou bien nous tenons tel ossement de votre roi. Et il vous nargue avec. Si bien que chez ces populations akan, le corps du roi devait être inviolable. Voilà, son corps doit être inviolable. Parce que son corps est sacré. Oui, son corps est sacré. Vous voyez que jusque-là, je n'ai même pas encore abordé la question même des obsèques.
Maintenant, pour les obsèques, cela se prépare. Parce que dans ce cas-là, quand ce sont les obsèques, donc on appelle ça essai-pris. C'est-à-dire les grandes funérailles. Hein, c'est les locuteurs, on dit aïe kesse. C'est-à-dire les grandes obsèques du roi. C'est comme ça. Donc, avant de lancer les obsèques, quand le roi décède, les notables du pays rassemblés autour du corps du roi prêtent serment. Oui, oui, ils prêtent serment devant le défunt pour dire que nous te sommes fidèles. C'est très important ce rituel parce que c'est ce qui ensuite justifie après que on consacre un siège au nom du roi défunt et que on pose ce siège-là, on envoie ce siège-là consacré, bien sûr, avec le sang des victimes. Très anciennement, malheureusement, c'était encore le sang des esclaves. Mais maintenant, bon, Dieu merci, c'est avec le sang des animaux, etc., notamment des moutons, etc. Et puis, le siège consacré alors entre dans la case des sièges. Si bien que chez les Akans, quand vous entrez dans la case des sièges, si vous voyez 10 sièges, 10 tabourets, c'est-à-dire c'est 10 rois officiellement. Voilà, c'est la liste officielle, ça témoigne de la liste officielle des rois. Voilà. Ceux qui ont eu un règne mauvais, même si on ne les a pas déposés, qu'ils meurent, alors les notables du pays, les dignitaires du pays, refusent de prêter serment devant son corps. Ils refusent. Dans ce cas-là, on n'incline pas, parce que c'est l'expression qu'on utilise, on n'incline pas un tabouret à sa mémoire. On n'incline pas un tabouret à sa mémoire. Vous voyez, on n'incline pas un tabouret à sa mémoire. Et dans certaines régions à quand le roi meurt, quand sa mort est annoncée officiellement, il y a un autre rituel qui s'est fait, qui tend à dire que quand le roi meurt, c'est comme si l'ordre est rompu et qu'il y a un désordre qui s'installe. Quand c'est comme ça, ben, notamment les Adoumoufoué, dans certaines localités, etc., vont tuer les poulets qui errent ou les moutons qui errent et qui détruisent certaines choses, etc., pour dire que le roi est mort, donc il y a un désordre. Vous voyez. Cela revient à dire que dans leur esprit, le roi est le symbole de l'ordre social, de l'ordre du pays. C'est comme ça. Dans certains royaumes akans, c'est ce qui se passe. Dès l'annonce officielle du décès du roi. Voilà. Il y a ce rituel qui témoigne alors du désordre parce que celui qui est le garant de l'ordre n'est plus là. Il est décédé. Je vous remercie. C'est cette vidéo. Frère Moïse, je vais faire ça en 2 parties. Vous voyez que je n'ai même pas encore abordé même l'organisation même des obsèques en tant que telle. Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez pour l'histoire. Merci spécialement, frère Moïse, de m'avoir amené à faire cette vidéo. Comme je l'ai dit, je vais faire cela en 2 parties. Ça, c'est la première partie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody, dans un pays appelé Côte d'Ivoire, pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.